Les balles de tennis de table utilisées dans les compétitions doivent respecter certaines conditions de taille et de masse. La masse de ces dernières est de 3 grammes, soit 3 x 10 exposant moins 3 kg. Mais elles doivent également respecter une condition de rebond. Lorsqu'elles sont lâchées verticalement d'une hauteur de 30 cm au-dessus de la table de jeu, elles doivent effectuer un rebond de minimum 23 cm. On nous demande de déterminer l'énergie perdue par la balle entre ces deux rebonds. Donc, ici nous allons considérer que la hauteur de la table est la hauteur initiale. Nous allons déterminer l'énergie potentielle au début. Ensuite, nous allons déterminer l'énergie potentielle après le second rebond, donc que je vais appeler ici EP1. Et en faisant la différence de ces deux énergies potentielles, je vais pouvoir déterminer l'énergie qui a été perdue par la balle. Donc M fois G fois H0 et M fois G fois H1. Je trouve donc comme énergie potentielle initiale la masse de la balle 3 x 10 exposant moins 3, multiplié par la gravité 10, multiplié par la hauteur qui est de 30 cm, en système international 0,3 m. Ce qui me fait une énergie potentielle de 9 x 10 exposant moins 3 joules. Ensuite, après le rebond, la balle va atteindre une hauteur de 23 cm, soit 0,23 m. En utilisant cette information, je vais pouvoir calculer l'énergie potentielle qu'elle va avoir après le premier rebond. Et cette énergie potentielle est de 6,9 x 10 exposant moins 3 joules. La différence d'énergie potentielle est donc égale à l'énergie potentielle finale, 6,9 x 10 exposant moins 3, moins l'énergie potentielle initiale, donc 9 x 10 exposant moins 3, et j'ai une différence d'énergie potentielle de moins 2,1 x 10 exposant moins 3 joules. Comme la différence d'énergie potentielle est négative, c'est que la balle a perdu 2,1 x 10 exposant moins 3 joules.